C'est parti. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue sur cet atelier sur les huiles essentielles et la douleur. Ce soir, donc, ça sera Claudine qui va vous présenter cet atelier. Et puis, on fera donc la présentation et puis une partie questions-réponses si vous avez des questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Claudine. Je te souhaite un bel atelier et à tout à l'heure pour les questions-réponses. À toi, Claudine, tu peux partager ton écran si tu vas être présentée puis partager ton écran. Oui, très bien, merci. Donc, bonsoir à toutes. Je me présente, donc je m'appelle Claudine. Je suis conseillère bien-être et santé au naturel avec les produits doTERRA que j'adore, que j'ai découvert en fait via un échantillon comme la plupart d'entre vous que j'ai apprécié notamment par rapport à leur efficacité et tout le soulagement qu'a pu en tirer ma fille qui a des soucis de santé. Et du coup, ça m'a motivée à devenir conseillère parce que pouvoir passer. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, celui-ci. Est-ce que vous le voyez? Bon, je vais supposer que oui. Non, on ne voit pas. Pas encore. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, moi je vous le côté maintenant. Ok. Donc les huiles essentielles et la douleur. Moi j'aime bien pour commencer parler avant de parler des huiles essentielles, de parler de la pyramide du bien-être. Ça me semble vraiment être une priorité de bien comprendre que utiliser les huiles essentielles en soi, ce n'est pas une fin en soi justement, mais pouvoir prendre en considération effectivement tout ce qui va nous maintenir en santé. Et la première des choses qui nous maintient en santé, c'est une bonne alimentation. Pourquoi une bonne alimentation? Tout simplement parce que notre microbiote joue plusieurs rôles essentiels. C'est un acteur principal de notre immunité. C'est près de 80% de notre immunité qui passe par les intestins. Il constitue également une barrière contre les agents pathogènes et les toxines issues de la digestion et des polluants extérieurs qui pénètrent notre organisme. Il est en grande partie responsable de nos humeurs, de nos désirs et de nos comportements, en constituant notre système nerveux entérique, qui est en étroite relation avec notre système nerveux central. Il régule également l'inflammation, qui est un processus impliqué dans quasiment tous les troubles et pathologies. Il maintient une bonne perméabilité intestinale. Donc, quand il y a hyperperméabilité, ça provoque divers dysfonctionnements. Ça occasionne des gènes tels que la constipation, le ballonnement, la diarrhée, la fatigue. Et on retrouve ça présent dans de nombreuses pathologies auto-immunes. D'où l'importance, effectivement, de bien se nourrir. Quels sont les principaux ennemis du microbiote? Ce sont les produits inflammatoires. Il faut savoir qu'on peut être réactif à des aliments que l'on ingère, tels que le gluten, les produits laitiers, le sucre, les excès de protéines animales. Donc, en fait, quand on a, par exemple, des soucis inflammatoires, pouvoir identifier quels sont les aliments qui sont néfastes pour nous, c'est vraiment une des priorités. Parce qu'on peut, moi je vois, j'avais une tendinopathie chronique des 2 tendons d'Achille. Et en fait, je remarquais que quand je mangeais des produits laitiers, les douleurs revenaient. Donc, pouvoir identifier ça, c'est déjà une des portes d'entrée pour aller mieux. Les antibiotiques vont également tuer les mauvaises bactéries, certes, mais aussi les bonnes. Le manque de diversité alimentaire, et notamment si on ne consomme pas suffisamment de fruits, légumes et de fibres. Et le stress chronique qui fragilise la barrière intestinale et la rend poreuse. Du coup, qu'est-ce que l'on a comme solution pour pouvoir améliorer notre alimentation? En dehors, effectivement, de faire attention à ce que l'on mange, on peut prendre les compléments alimentaires de doTERRA. Donc, il y a un trio, donc le LLV, Long Life Vitality, qui est constitué d'antioxydants. Donc, les antioxydants, ils vont avoir pour fonction de réduire les douleurs inflammatoires. Et ils vont supporter les fonctions des cellules immunitaires, réduire le stress oxydatif. Ils vont favoriser les fonctions cérébrales pour une meilleure clarté mentale.
et la production d'énergie pour les cellules du corps. On a également les multivitamines. Les multivitamines, en fait, elles sont constituées d'aliments organiques, donc rien de synthétique, ce qui veut dire que le corps va directement les reconnaître. En fait, on va avoir des extraits de légumes et de fruits. Et grâce à ça, on va avoir une lutte contre les radicaux libres, puisqu'on aura des antioxydants. Ça va supporter notre métabolisme et l'énergie cellulaire, favoriser notre santé digestive et assurer la croissance, le maintien et le fonctionnement des cellules du corps. On a également les oméga 3 qui vont améliorer l'apparence de la peau, assurer une meilleure santé des articulations, contribuer et maintenir à favoriser la santé cardiovasculaire et immunitaire, favoriser la santé cognitive, contribuer à améliorer la force et l'endurance musculaire. Les retours que l'on a par rapport à l'utilisation de ce trio, c'est que généralement, les personnes dorment mieux, ont une meilleure digestion, ont plus d'énergie, ont une meilleure gestion de leur humeur. Donc, autant d'éléments, une réduction aussi de l'inflammation, autant d'éléments qui est important pour une meilleure santé globale et aussi une des premières portes d'entrée pour réduire la douleur. On a également des enzymes digestives, le Thérazine. En fait, c'est un mélange de 10 enzymes, également d'origine alimentaire, qu'on trouve souvent en insuffisance dans notre alimentation quand on consomme des aliments cuits, transformés ou chargés en conservateurs. Donc, le Thérazine contribue à une meilleure santé en stimulant une digestion plus efficace des nutriments et en réduisant la demande de production interne d'éléments digestifs. Il peut également être utilisé comme support adapté aux intolérances. En fait, les intolérants au gluten et au lactose vont pouvoir mieux supporter ces aliments, sachant que le mieux, si on est intolérant, c'est peut-être de les supprimer, ces aliments. Mais là, on peut avoir une aide qui va faciliter la digestion. Également, pour faciliter cette digestion, on a le mélange, excusez les fautes de frappe, ce qu'on appelle le mélange dompteur de ventre, le Digesten. Moi, je l'adore, c'est vraiment un des premiers produits que j'ai découvert qui va vraiment améliorer la digestion. Et quand on parle de digestion, en fait, c'est vraiment tout le système digestif, à savoir aussi bien quand on a des problèmes de ballonnement, de diarrhée, de constipation, de reflux gastrique, de nausées, que ce soit n'importe quelle nausée, mais même les nausées matinales, éventuellement de la femme enceinte, tout ce qui est douleur d'estomac, mais également le mal des transports, vont être vraiment aidés par le Digesten. Donc le Digesten, il peut s'utiliser en topique, donc un petit massage là où il y a une gêne, donc sur le ventre, au niveau de l'estomac, au niveau de l'œsophage. Donc pour un massage, ce qui est bien, c'est d'utiliser aussi une huile porteuse, donc l'huile végétale, l'huile de coco fractionnée est parfaite pour ça. Donc on en met une goutte de Digesten, un petit peu d'huile de coco et on se fait son petit massage. On peut également l'utiliser en interne. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets une goutte dans mon verre, je verse mon eau, puisque les huiles essentielles ne sont pas solubles, mais en versant l'eau après, ça éclate en plein de petites biglettes et je le bois. Et je trouve que c'est efficace rapidement. On peut le faire en prévention si on sait que le repas va être chargé ou qu'il y a des aliments qu'on ne digère pas très bien, mais on peut le faire aussi quand on ressent effectivement une gêne. Je l'ai testé aussi sur quelqu'un qui avait un hoquet qui revenait plein de fois dans la journée. On avait essayé divers trucs pour le faire passer et le Digesten est venu à bout de ce hoquet récalcitrant. Deuxième marche de la pyramide, c'est de faire de l'exercice. Pourquoi est-ce que c'est important de faire de l'exercice? Parce que tout simplement, ça va permettre d'améliorer la santé globale. L'exercice va agir sur plusieurs plans. Sur le système respiratoire, on va améliorer en fait les capacités pulmonaires, sur la circulation sanguine, puisque notre pompe cardiaque
va être activé et du coup, on va favoriser une meilleure circulation. On va aussi avoir une meilleure digestion grâce à l'exercice. L'élimination, je dirais de manière générale. On va stimuler notre système immunitaire. On va également stimuler notre système nerveux, puisque l'exercice physique va permettre de libérer dans le sang des endorphines qui vont déclencher la sensation de bien-être, ce qui va atténuer notre douleur, réduire notre stress, favoriser l'optimisme. Et également des bienfaits sur le système ostéomusculaire, puisque ça va permettre, l'activité physique va permettre le développement de la masse musculaire, notamment en tonifiant les muscles autour de la colonne vertébrale, en améliorant ainsi la posture et le gainage. On va améliorer l'apport sanguin, ce qui va favoriser la minéralisation des os, les densifier et prévenir l'ostéoporose. On va également améliorer le mouvement des liquides dans le corps et ainsi permettre la circulation des cristaux ou des sels et ainsi éviter les arthropathies qui sont dues à des dépôts de cristaux dans les articulations. L'exercice physique va également réduire, on va réduire la friction en lubrifiant l'articulation, qui va permettre d'absorber les chocs, de fournir l'oxygène et les nutriments au cartilage et d'éliminer les déchets métaboliques. Donc c'est vraiment important de bouger, notamment quand on a des métiers sédentaires, et ça va nous permettre d'éviter toutes les douleurs aiguës ou chroniques des articulations. Je fais une petite parenthèse tout de suite sur un des produits que j'utilise parfois. Parfois, je sens que mes petites articulations, malgré le sport que je fais en même temps, je n'utilise pas forcément énormément les articulations du pouce ou des orteils. Parfois, je sens que ça, justement, il y a peut-être un problème au niveau de ce lubrifiant, au niveau des articulations, et pouvoir se masser avec une huile de citron, et on masse l'articulation, ça soulage de ce type de douleur. Je vais en venir à un autre des produits phares de doTERRA, qui est le Deep Blue. Alors, comme vous le voyez sur cette photo, le Deep Blue, il existe en plusieurs formats. Il existe en crème et en huile essentielle, et également en gélule. Je vous parlerai tout à l'heure des gélules. Je vais pour l'instant vous parler, je dirais, de l'huile essentielle et de la crème. C'est vraiment l'huile essentielle qu'on appelle l'huile des travailleurs et des sportifs. On peut l'utiliser aussi bien avant, pendant, si on fait des pauses, ou après le sport, mais aussi après une longue journée de travail. Quel que soit le travail, même si on est derrière son ordinateur, on peut avoir des douleurs au niveau des poignets, que ce soit un travailleur plus physique qui va avoir ses muscles endoloris, que ce soit pour le sport, pour se préparer ses muscles, ou après justement quand on sent que les muscles sont un peu congestionnés, que les articulations sont un peu douloureuses, pouvoir mettre une goutte de Deep Blue avec de l'huile de coco fractionnée ou directement la crème pour se masser, ça soulage vraiment très rapidement. Donc pour toutes les douleurs d'origine inflammatoire, musculaire, articulaire, tendineuse, osseuse, l'arthrite, le mal de dos, la fibromyalgie, les céphalées de tension également. C'est un mélange qui peut vraiment être efficace puisqu'il est anti-inflammatoire, antalgique et analgésique. Ça va être efficace aussi bien sur les douleurs ponctuelles que sur les douleurs chroniques. Moi, ma fille qui est porteuse de plusieurs pathologies, dont polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante, l'utilise de manière régulière et ça la soulage. Donc, on a plusieurs huiles dans ce mélange. La Gaultérie, qui va réchauffer, décongestionner, faire circuler le sang. L'écorce de camphre, qui agit au niveau des contusions, qui est un antirhumatismal et un analgésique. L'amande poivrée, qui va avoir un effet gel sur la douleur, qui est un très bon anti-inflammatoire. L'ylang-ylang, qui va autant calmer au niveau physique qu'émotionnel. L'hélicris,
qui est connu comme le plus grand anti-hématome et qui décongestionne. La Thanasi, donc qui donne la couleur bleue à ce mélange, qui est un anti-inflammatoire, un sédatif nerveux, un antispasmodique. La camomille, qui calme le système nerveux central et qui agit sur les chocs. Et les fleurs d'osmanthus, qui va faire circuler le sang. Donc, je vous parlais d'une autre forme de Deep Blue, qui est le Deep Blue en gélule. Donc, en fait, elle va fournir des extraits de polyphénol d'encens, de curcuma, de thé vert, de gingembre, de grenade, de pépins de raisin, qui va apporter un soutien apaisant aux muscles endoloris et aux autres malaises occasionnels. Donc, on peut le prendre en cas de besoin ou quotidiennement si on a une pathologie que l'on veut pouvoir soulager. C'est une source d'antioxydants. Les antioxydants, si on veut lutter contre les radicaux libres, justement, on a déjà l'apport de l'alimentation et des compléments, mais aussi le Deep Blue qui va nous permettre justement d'éviter ces effets de douleur que l'on peut rencontrer. Autre marche de la pyramide du bien-être, c'est la gestion du stress et du sommeil. Pourquoi est-ce je ne vais pas développer la gestion du stress et du sommeil dans ce webinaire, parce que je crois que ça a été abordé ou que ça va être abordé dans un autre. Mais il faut bien comprendre que le stress, en fait, va avoir un impact direct sur nos réactions et un impact direct sur notre immunité. Ma fille, dès qu'elle est en stress, elle a des pics inflammatoires. Donc, on est habitué au fait que dès qu'il y a une inflammation qui pointe le bout de son nez, c'est qu'il est possible que ce soit lié au stress. Donc, pouvoir gérer ça, pouvoir avoir un sommeil de qualité aussi est important. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes d'émotions quand on est stressé? Quel impact ça a? La colère va affaiblir notre foie. Je reviendrai sur le foie tout à l'heure. Le chagrin va affaiblir nos poumons. L'inquiétude va affaiblir notre corps et notre cerveau. Et la peur va affaiblir nos reins. Donc, on a vraiment à chaque organe une émotion qui est liée et un impact que l'on peut avoir sur le corps. Donc, ça nous permet aussi d'identifier si on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. On sait où on a mal, on peut identifier, on peut travailler dessus et on peut du coup aller vers le chemin qui va nous faire du bien. Pour nous aider dans cette gestion du stress et l'amélioration du sommeil, on a par exemple l'huile de lavande. La lavande, c'est une huile qui est analgésique, qui est anticoagulante, qui est antidépressive, antifongique, antihistaminique, anti-infectieuse, anti-inflammatoire, sédative. Elle a vraiment un spectre très très large. Elle est connue pour équilibrer aussi bien le corps et travailler sur tous les systèmes, d'où son intérêt. Donc elle peut nous aider aussi bien sur l'anxiété, sur l'arthrite, sur l'asthme, sur les contusions, les maux d'oreille, les calculs biliaires, l'urticaire, les migraines, les excès buccaux, la tension nerveuse, les rhumatismes, les entorses. Donc on voit qu'elle a un spectre assez large. Donc là aussi, on peut l'utiliser de diverses façons, à savoir l'utiliser en massage, donc toujours avec le support d'une huile végétale comme l'huile de coco fractionnée, et masser là où on a mal. Pour les massages, on peut aussi utiliser les zones réflexes des pieds. C'est vraiment une porte d'entrée qui est très intéressante puisqu'on va doubler l'effet de la réflexothérapie avec l'usage de l'huile essentielle. On peut également la respirer puisque le chemin le plus direct pour équilibrer nos émotions, c'est le chemin olfactif. Donc, on peut sentir au flacon, on peut la mettre dans un diffuseur, on peut en mettre une goutte sur notre oreiller pour nous aider pour le sommeil, on peut s'en mettre sur le col d'un vêtement ou sur un bijou, par exemple en pierre de lave.
ce qui nous permet de pouvoir bénéficier de ces effets tout au long de la journée. Je vais vous présenter une autre des huiles qui est pour moi une belle découverte de ces derniers temps, puisque je l'ai depuis peu et je l'utilise. Pour moi, je le mets souvent en association avec le Deep Blue, mais on a plein d'autres utilisations possibles. Donc le copaiba, qui est un puissant antioxydant, qui va stimuler l'ensemble des systèmes également, donc le système pulmonaire, circulatoire, cardiovasculaire, musculo-squelettique, nerveux, et qui va agir également sur l'équilibre émotionnel. C'est un puissant anti-inflammatoire, il est analgésique, antiseptique et antibactérien. Donc là aussi, un large spectre. On va pouvoir l'utiliser en massage pour calmer les muscles et les nerfs. Donc moi, j'ai tendance à l'utiliser toujours en association avec le Deep Blue. Le Deep Blue peut suffire à lui-même, mais parfois, on se dit « Ah, c'est pas suffisant, je rajoute une goutte de copaiba et pour moi, l'effet est instantané. » On peut l'inhaler pour se calmer. On peut le mettre sous la langue pour ses effets sur le système immunitaire ou le mettre en gélule. On peut l'utiliser en bain de bouche pour tout ce qui est de la santé bucco-dentaire. On peut aussi en mettre 1 à 2 gouttes avec du miel dans d'une eau chaude, pas trop chaude, pour un effet calmant avant de se coucher. C'est vraiment une huile qui va apporter une détente très rapide. Donc, je l'ai essayé dans la journée. Je n'ai pas l'habitude de ce type de produit. Je le conseille plutôt le soir. Le copaiba, c'est également une huile qu'on peut utiliser pour des douleurs plus importantes. Donc, on peut le faire pour ce qu'on appelle une bombe de morphine en utilisant 6 gouttes de marjolaine ou d'origan, 3 gouttes d'encens, 3 gouttes de copaiba. Et si la douleur est très intense, mettre 6 gouttes de citronnelle. On met ça dans une capsule et on prend au besoin. On peut également réaliser un roll-on avec 10 gouttes de marjolaine, 10 gouttes de citronnelle, 5 gouttes d'encens et 5 gouttes de copaiba. On met dans un roll-on de 10 ml, on le remplit d'huile de coco fractionnée et on applique sur la zone concernée. C'est vraiment un mélange qui, dans un cas ou dans l'autre, qui est constitué essentiellement d'anti-inflammatoires, va avoir un effet apaisant sur la douleur. On peut également l'utiliser dans le bain, donc que ce soit avec du sel d'Epsom, mais aussi si on n'a pas de sel d'Epsom, tout simplement dans notre base lavante. Donc toujours faire attention, les huiles ne se dissolvent pas dans l'eau, donc on utilise une huile porteuse, un support gras pour pouvoir le mélanger avant de le mettre dans le bain. Donc le bain, il faut compter entre 5 et 10 gouttes dans son bain. Donc là, entre 6 et 8 gouttes d'huile de copaiba avec les sels d'Epsom pour un effet détente et soutenir les voies de désintoxication naturelle du corps. Je reviendrai tout à l'heure sur ce côté détox qui est important. Autre bain anti-inflammatoire testé et approuvé en mettant 5 gouttes de Golteri couché, donc qui est un anti-inflammatoire, antirhumatismal, analgésique, et 5 gouttes de sauge sclarée, qui est un sédatif, qui est apaisant et anti-inflammatoire, dans la base lavante et pas lavande, neutre, pour un bain relaxant. Je vais faire une petite parenthèse sur un visuel que vous n'avez pas avec l'AromaTouch. L'AromaTouch, c'est également un mélange spécifique à doTERRA qui est constitué de cyprès, de menthe poivrée, de marjolaine, de basilic, de pamplemousse et de lavande. Et ce mélange d'huile a été spécialement sélectionné par rapport à leurs vertus relaxantes et calmantes. Elle apaise les tensions musculaires et les irritations et elle stimule la circulation. Et elles vont contribuer à lutter contre l'inflammation des tissus mous. Donc vraiment une huile idéale pour les massages. On peut l'appliquer sur la zone effectivement de tension,
sur le cou, les épaules. On peut l'utiliser aussi sur les mains avec la technique AromaTouch. On peut l'ajouter au sel d'Epsom pour le bain. Pour ça que je vous le présente maintenant, puisqu'on était sur le bain. Par rapport aux huiles qui la composent, des études ont montré que le cyprès, la marjolaine et la lavande ont montré des capacités pour réduire le sentiment d'anxiété quand elles sont combinées à un massage, qu'elles aident à la relaxation et qu'elles favorisent donc la circulation saine. Une autre étude a montré que la lavande et la marjolaine, uniquement en les inhalant, participaient à atténuer les sentiments d'anxiété. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le stress. Quand notre corps est stressé, notre immunité est affaiblie et c'est la porte ouverte aux inflammations. Le basilic, quant à lui, est un anti-inflammatoire, antioxydant, énergisant et réparateur. Donc, il va avoir des effets aussi bien sur l'esprit que sur le corps. On a également la menthe poivrée, qui, associée au basilic, va réduire le stress et la sensation de fatigue mentale. La lavande, je vous ai parlé de la lavande, oui, qui a plein d'avantages pour la santé, qui est connue pour ses effets calmants et qui est capable en fait de réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. Elle va réduire également les sentiments d'anxiété. Donc, c'est une bonne huile support pour la gestion du stress au quotidien. On a également les agrumes qui sont un excellent moyen pour remonter le moral. Donc là aussi, en diffusion, pouvoir sentir des agrumes, c'est vraiment l'effet tonique et l'effet bonne humeur qui nous est offert. Autre marche de la pyramide de santé, de bien-être, la réduction des toxines. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que le foie est là pour nous aider à détoxifier notre corps. Mais qu'est-ce qui se passe quand le foie n'assure plus ses fonctions? Eh bien, on peut avoir divers problèmes qui apparaissent, que ce soit des problèmes intestinaux, la constipation, le ballonnement, c'est que le côlon est encrassé, d'où le besoin de le nettoyer, des maux de tête, des migraines, un film blanc sur la langue, une mauvaise haleine, de la fatigue, des douleurs diffuses dans tout le corps, des problèmes de peau, des grosses envies de sucre peuvent être également un indicateur qu'il y a besoin de faire une détox, de l'anxiété, de la dépression, des sautes d'humeur, des difficultés à perdre du poids, de l'acné, des mauvaises odeurs corporelles, les cernes sous les yeux. Donc là, on sait qu'on a besoin de faire un ménage interne pour justement aider notre foie à assurer sa fonction. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Donc déjà, éventuellement, effectivement, en faisant une détox. Moi, ce que je fais, c'est que mon premier geste du matin, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de citron. Je verse ensuite mon eau, je bois ça. Éventuellement, parfois dans la journée, je mets 3 à 4 gouttes dans mon litre d'eau et je continue ça dans la journée pour justement aider mon foie à détoxifier et justement avoir moins de douleurs au niveau de mon corps et autres petits problèmes qui peuvent intervenir également. L'autre marche de la pyramide, c'était, je dirais, les soins, je ne me souviens plus le terme exact, les soins avisés. Bref, l'usage des huiles essentielles pour nos petits soucis de quotidien. On parlait tout à l'heure de migraines qui peuvent être un signe d'intoxication, que la détox du foie ne se fait pas. On a plusieurs possibilités pour pouvoir nous aider à gérer les migraines. On a parlé de la lavande tout à l'heure. La menthe poivrée est également connue pour cet effet-là. Donc la menthe poivrée, on en met une goutte au niveau des tempes, du front
et de la nuque. Ça soulage les migraines. On a parlé également du Deep Blue qui peut avoir également cette fonction. On a également le Pastens qui est un mélange là aussi spécifique à doTERRA qui contient la lavande dont on a parlé, l'amande poivrée dont on vient de parler, le basilic, je ne trouve plus le nom en français, l'encens, la camomille romaine, la marjolaine, les filles, aidez-moi, cylindro, c'est romarin? J'ai plus le nom en français qui me vient. Donc la Gualtérie couchée. C'est pas la coriandre? La coriandre, oui, ce sont des feuilles de coriandre, effectivement. Merci Laetitia. Donc c'est un mélange qui va soulager la douleur et les tensions associées aux maux de tête. On peut également l'utiliser sur tout ce qui est douleurs liées à des tensions nerveuses. Vous savez, quelquefois, on a les trapèzes qui sont complètement contractés parce qu'on est tendu nerveusement. Petit massage avec le roll-on de Pastens et ça détend. Autre... Camille, si tu peux envoyer un petit message à Virginie, s'il te plaît. Autre mélange spécifique à doTERRA, qui là est spécifique pour les femmes, pour tout ce qui est le soulagement du syndrome prémenstruel, ainsi que les effets de la ménopause. Donc là, on a aussi un mélange qui va nous aider à gérer tous ces inconforts. Donc, toutes ces huiles-là, on peut les retrouver dans, alors pas toutes, une majorité, et compléments alimentaires, on peut les trouver dans le kit des saines habitudes de vie, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de quitter le plein écran, le partage d'écran, si j'y arrive. Partager, là. Non, c'est pas grave. Je vous invite à reconnecter vos micros pour pouvoir poser vos questions. Et si Virginie revenait, ce serait super parce qu'elle pourrait nous aider à répondre également. Tu veux enlever le partage d'écran? Je ne sais pas comment faire. C'est en bas là. Il est vert normalement, non? Partage. Ah, Non, j'ai trouvé. ou en haut? C'est en haut. Voilà. Bah, C'était c'était très chouette, c'était intéressant, hein. complet. Ouais, c'était rapide. Non, c'était bien. Non. Mais c'était hyper complet, quoi. Il y avait... Il y a toujours des D'accord. choses qu'on ne connaît pas, donc ça ne nous fait jamais de mal. Voilà. D'accord. Non, Vous c'est avez très complet, c'est super. Parfait. Tu crois que tu peux nous le partager, ton PDF, quelque part? Oui, je vous mettrai ça. Il est plus complet. Là, j'avais mis le visuel des images, mais à peu près ce que j'ai dit. Il faut que je rajoute l'Aroma Touch, comme vous l'avez vu, je l'ai ajouté au dernier moment. Donc, ce n'était pas sur le PDF, mais je pourrais effectivement le mettre. Très sympa, très intéressant. Merci. Tant mieux. Mais du coup, Pastens, je savais pas pour les... Je l'ai commandé, donc il va arriver très bon. Du coup, Ah oui, prochaine fois, j'essayerai. non, il soulage bien. Le stress, en fait. Bah, Il est connu par rapport aux migraines, mais c'est vraiment toutes les douleurs qui vont être liées aux tensions. ok, à tester. D'autres questions? Moi, c'est bon. Le cobaïen, alors, du coup, c'est pour se détendre. Le On est Copaiba, d'accord. c'est pour se détendre, donc aussi bien au niveau physique qu'émotionnel. Par contre, moi, pour l'avoir testé en interne, en journée, après, j'avais la tête qui tournait, je ne comprenais pas très bien ce que j'étais en train de lire. Donc, vraiment, plutôt le soir. Par contre,
En massage, donc en association avec le Deep Blue, parfait. Enfin, moi, c'est un effet immédiat. Je cours beaucoup. Parfois, j'ai mes genoux qui n'apprécient pas le rythme que je leur demande de suivre. Et je me mets ça et franchement, instantanément, la douleur passe. Là, l'autre jour, j'avais fait tester le Deep Blue seul à une personne et elle m'avait dit ah non, je sens encore la douleur. Je l'ai fait tester en associant justement une goutte de Copaiba. Et 10 minutes après, elle me disait mais en fait, c'est engourdi ma douleur, je la ressens plus. C'est vraiment une sensation de gel. Ok. Après, chacun est différent, donc il faut bien être conscient que ce qui fonctionne avec une personne ne va pas forcément fonctionner de la même manière avec une autre. Et c'est là l'intérêt d'avoir plusieurs huiles à disposition, c'est que si l'une ne fonctionne pas, l'autre va peut-être pouvoir fonctionner. Il faut être patient et surtout être constant aussi. Parfois, ce n'est pas tout de suite la première utilisation qui va fonctionner, mais il va en falloir plusieurs pour pouvoir avoir les effets. Et la marjolaine, alors, donc, c'est décontractant également. Oui, c'est décontractant la marjolaine. Donc, du coup, on a également ces effets aussi bien sur l'aspect, j'allais dire, physique que émotionnel. Merci. La marjolaine, si on va un petit peu plus dans le détail, ses propriétés, c'est un antibactérien, un anti-infectieux, antiseptique, antispasmodique. C'est un vasodilatateur artériel, c'est un stimulant digestif, diurétique, expectorant, sédatif et tonique. Donc, on peut avoir comme ça des effets l'un et l'autre avec une huile. Ah oui, opposé presque. Oui. Mais ça aide également pour le foie, la rate et les congestions respiratoires. Donc, on a vraiment, en fait, doTERRA utilise dans ses synergies des huiles qui vont avoir ces actions spécifiques de pouvoir aider notre organisme. Et il contribue également d'ailleurs pour les maux de tête. Ecchymose, brûlure, rhume, problèmes menstruels, traumatisme, coup de soleil. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, écoute. D'autres questions, Marie-Odile? Non, écoute, non. C'est gentil. En plus, ça nous fait découvrir des nouvelles choses. Donc, moi je trouve que c'est sympa. Bon, ça nous c'est permet parfait. de faire des choses. Voilà, parfait. Merci bien. C'est l'objectif, en tout cas. Super. Bon, je pense que Virginie, elle devait être en retard. Donc, elle a dû aller dîner. Elle a dû aller dîner, à mon avis, parce qu'elle était chez sa sœur. Je suis là, je suis revenue. Voilà. Elle est là. Virginie, arrête de manger. On était au restaurant. Ouais, c'est au restaurant. Ah, je vois où tu es. Désolée. Tu es sur la place de Cluny, mais montre-nous, Oui, donne-leur envie de. Ah, il y a un petit marché. Ah, bah voilà. L'abbaye de Cluny. Il y a un petit marché, c'est sympa. Mais il ne fait pas chaud, hein? Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Hein, c'est calme, c'est calme. Bon. Bah ouais, il fait froid comme tout, alors voilà. Ouais. Bon. En tout cas, c'était très intéressant. Bon, super, merci. Merci à tous d'avoir participé, c'était sympa. Et merci, je ne sais pas si la partie question a été faite, je pense que oui. Oui. Bon, parfait. Et super, on va. Alors, pour ceux qui. Alors, tous ceux. Bon, toi, Marie-Odile, je sais que tu es déjà dans le programme de fidélité. Et pour ceux qui vont revoir un replay, effectivement, vous pouvez profiter du programme de fidélité pour cumuler des points et aussi cumuler des pourcentages de retour de points. Et ce qui est intéressant, parce qu'avec ces points-là, vous allez pouvoir acheter des huiles gratuites en utilisant vos points qui sont dans votre compte doTERRA. Voilà, donc le prochain atelier, ça sera mercredi prochain, 20h45. Ça sera les huiles, c'est les huiles et les femmes. Ça sera présenté par Émilie Joannon. Alors, je vous enverrai un mail avec le lien pour vous inscrire. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Et tous ceux qui participent à cet atelier,
eh bien, vous aurez une huile qui est offerte par votre conseillère. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci Virginie. À mercredi prochain pour le prochain atelier thématique de la série éducative. Merci. Bonne soirée à toutes. Merci Claudine pour ta présentation. Je regarderai ça en replay. Et bravo. Bonne soirée à tous. Bravo. Bonne soirée. Bye.